Et salut les gars et bienvenue sur cette vidéo. Nous continuons sur la présentation de l'interface de Ubuntu. Et donc l'installation est déjà terminée et ensemble nous allons explorer les différentes nouveautés de notre système Ubuntu. Voilà. Donc, là, on va essayer donc de nous connecter et je vais vous expliquer un peu les interfaces de notre système Linux Ubuntu, la version 18.04. Ok, donc c'est la toute dernière version qui est sortie en cette année 2018. Et là, qu'est-ce que vous remarquez? Voilà l'interface et on a eu quelques changements comme vous voyez là. Donc, on a mis ici activité. Ok, donc voici donc la barre, donc l'équivalent de la barre de tâches donc sous Windows, mais à la différence, cette barre de tâches est à gauche. Mais avec cette nouveauté, vous pouvez le déplacer, il n'y a aucun problème. Donc il faut simplement donc aller dans les paramètres et vous avez la possibilité de modifier ensuite la position. On est d'accord? Voilà. Donc, pour faire cette modification, on va aller dans paramètres. Donc, soit on fait une recherche ici, ça c'est la barre de recherche. On peut cliquer ici, faire la barre de recherche. Donc, ça revient à la même chose que la version précédente. Ici, donc, on va cliquer pour aller dans les paramètres et on va changer la barre, donc la position de la barre. Ok, donc, on va attendre un peu. Ok, donc dans cette interface, nous avons donc l'arrière-plan, l'écran verrouillé. Donc, on peut cliquer et donc changer comme d'habitude. Voilà. Donc, vous pouvez choisir l'écran qui vous convient. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci. Hein, voilà. Donc, par exemple, choisir donc cette image. Ensuite, je vais valider l'image. Ok, donc vous pouvez naviguer entre image, couleur. Donc, ainsi de suite, ce que vous voulez. Donc, nous, on va changer l'écran d'accueil et voilà, l'écran d'accueil a changé, ok? Vous pouvez changer aussi l'écran verrouillé, comme vous voulez. Et là aussi, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun souci, ça va marcher. D'accord? Donc, ce sont des modifications que vous pouvez effectuer, voilà. Est-ce que vous remarquez, donc, lorsque vous avez donc le Wi-Fi sur votre machine. Donc, vous pouvez faire une configuration et le trouver là. Et une des nouveautés, c'est l'élément dock. Donc, il n'y avait pas le dock sur les versions précédentes. Voilà. Mais si vous pouvez agrandir ou diminuer la taille des icônes, vous remarquez automatiquement que les icônes s'agrandissent et voilà, se rétrécissent. On est d'accord? Voilà. Donc, la position maintenant de notre barre de tâches, donc on va l'amener par exemple en bas. OK? Donc, automatiquement, il est en bas. Vous pouvez l'amener donc à droite si vous voulez. Voilà, il est là. Donc, je ramène en bas. Il n'y a aucun souci. OK? Donc, augmenter la taille des icônes ou diminuer la taille. OK? Donc, on peut masquer automatiquement aussi le dock si on veut. Voilà. Donc, nous, on va l'afficher aucun problème. Et donc, vous pouvez explorer l'ensemble de ces éléments-là, les périphériques, les fichiers, le webcam, les périphériques qu'on va connecter, l'imprimante. Donc, paramétrer donc l'écran, voilà. Donc, ainsi de suite. Ce sont des paramètres qui sont identiques aux anciennes versions. Voilà. Donc, ça, c'était une petite parenthèse. Donc, ça, c'est la présentation de l'interface. Donc, il n'y a pas assez de changements, comme vous le constatez. Donc, on va attaquer une autre partie, sera les commandes. Donc, les commandes, pour retrouver les commandes, donc, il faut aller dans Terminal. Dans Terminal,
on va taper quelques commandes de base. Donc, comment se connecter, se déconnecter, éteindre la machine. Voilà. Donc, sur la barre de recherche, on tape sur terminal. OK. Et là, on valide. Notre terminal va s'afficher. Donc, je vais vous montrer comment quitter du mode simple utilisateur en mode super utilisateur. On est d'accord? Voilà. Donc, il suffit de taper une commande que vous connaissez peut-être. Donc, lorsque vous installez nouvellement le système, vous mettez sudo password root. Vous attribuez un mot de passe à l'administrateur. Ensuite, vous mettez SU-, donc tiré de 6 en un mot. Vous mettez le mot de passe de l'administrateur et vous vous connectez en mode administrateur. OK? Donc, on va faire ça et vous allez voir. Donc, voilà, sudo password. OK? Password root. On valide, on met le mot de passe. D'accord? Moi, j'ai déjà donc mis tout cela. Donc, vous mettez SU-, on vous demande le mot de passe de l'administrateur, vous mettez son mot de passe et automatiquement le dièse va s'afficher. Donc, ici, nous sommes en super utilisateur. Donc, on a accès à tout le système, à la manipulation des fichiers. Et de l'autre côté, nous avons le signe $. Nous sommes en simple utilisateur. L'utilisateur donc que vous voyez là. On est d'accord? Donc, voilà comment on quitte de simple utilisateur en super utilisateur. C'est bon? Donc, ensuite, il y a des commandes de base qu'il faut connaître. Par exemple, pour quitter du mode super en mode simple utilisateur, vous mettez exit. On est d'accord? Voilà. Il y a des commandes donc, pour éteindre par exemple la machine qu'il faut maîtriser. Il y a power off. OK? Il y a power off pour éteindre la machine. Il y a shutdown -h. Donc, 0. 0, voilà. Donc, ce sont des commandes base qu'il faut vraiment maîtriser. Et il y a la commande man aussi pour afficher l'aide d'une commande. D'accord? Donc, lorsque vous ne connaissez pas une commande, vous pouvez afficher les descriptions de la commande à travers man. Voilà. Donc, on ne va pas trop prolonger. Après cette vidéo, nous allons entamer des commandes d'administration. Vous allez voir comment créer des répertoires supprimés. On va faire des exercices, et ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne pour d'autres vidéos. Merci. Ciao.